Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle session. Alors un peu spéciale pour celle-ci. Aujourd'hui on va se concentrer sur l'usage du mode Sculpt, mais je dirais même encore plus. Et donc je ferai d'autres vidéos autour du Sculpt plus tard, la fonction donc de sculpting qui se situe à ce niveau-là. D'ailleurs qu'on a un petit objet et un cube ici. L'intérêt du sculpting, c'est dans un premier temps, pour finalement modeler un objet. Donc on est bien loin de la topologie en faible polygone. Là, on va aller rajouter un maximum de polygones pour aller sculpter comme si on avait de la terre glaise et utiliser des outils pour pouvoir réaliser des détails, creuser, finalement se rapprocher un petit peu ce qu'on peut faire en faible polygone avec de la subdivision de surface, mais de manière beaucoup plus organique. Aujourd'hui, on va se concentrer sur des fonctionnalités et des actions de base qui sont fournies avec le mode de sculpting, mais avec une tablette graphique. Et je voulais plutôt faire une session spéciale autour de la tablette graphique. Aujourd'hui, on va voir un certain nombre d'actions. Alt pour la rotation, CTRL-ALT pour le zoom. Donc comme on peut le voir, on va retrouver un certain nombre d'actions que vous aurez besoin d'assimiler. Ce ne sont pas des fonctionnalités qu'on utilise d'habitude, mais avec là pour le coup le stylet et la tablette, vous allez vraiment avoir besoin de connaître ces différentes positions de touche. Alors, en fonction de si vous êtes gaucher ou droitier, bien entendu, il va y avoir une inversion au niveau des commandes, mais ça reste plus ou moins la même. Moi, je suis gaucher, donc comme vous pouvez le voir sur la photo, j'utilise la tablette sur la gauche. Mais si vous êtes droitier, la tablette sur la droite fera bien entendu l'affaire. Je vais vous montrer de quelle manière on va pouvoir tourner autour d'un objet avant même de commencer à sculpter un objet. Déjà, dans un premier temps, là on est sur un objet, si on regarde d'un peu plus près, en mode déjà d'édition, on a juste 8 vertices, d'accord? Donc c'est absolument pas suffisant pour pouvoir modéliser. Alors ce que je vais même faire pour vous montrer un petit peu les choses, on va utiliser plutôt une sphère. C'est un peu plus organique, comme vous le savez, donc on va pouvoir rajouter une UI sphère. Alors ce que je vais même faire, c'est vous afficher voilà, le suivi des commandes que je vais bien entendu utiliser. Alors ce qui est très intéressant avec la tablette, c'est que vous allez pouvoir finalement remplacer plus ou moins la souris avec la tablette. Les actions que je suis en train de réaliser se passent au travers finalement à travers de la tablette qui va être utilisée. Le but, pour pouvoir déplacer la souris, va se faire sans pour autant toucher la tablette. Vous avez à peu près un 3-4 mm. Si vous êtes au-dessus de la tablette, vous allez pouvoir déplacer la souris sans pour autant cliquer. D'accord? Et quand vous cliquez, bien entendu, là, ça va pouvoir sélectionner comme une souris, comme le clic gauche. Donc, c'est vrai que la plupart de ces options et de ces actions vont pouvoir se faire autour donc du mode Sculpt à ce niveau-là. Donc, il faut avoir un objet 3D sélectionné et la fonction Sculpting mode activée. Et là, à ce niveau-là, vous allez retrouver donc déjà des menus. Sur la gauche, vous allez retrouver des fonctions de masque, des fonctions pour aussi simuler des drapés, du vêtement, etc. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est en dessous. Ce sont tous les pinceaux disponibles aujourd'hui pour pouvoir aller gratter, creuser, etc. Et en fonction de moi, enfin par rapport à toutes les vidéos que j'ai pu voir, les youtubeurs qui sont vraiment très très bons autour de ces sujets-là, chaque personne a sa propre méthodologie. L'outil est suffisamment large finalement pour s'adapter aussi à vos propres besoins et habitudes de travail. Moi, je vais vous montrer une méthode, mais ça ne veut pas dire que ce soit forcément la meilleure ou la plus adaptée par rapport à vos besoins, mais au moins ça vous donne déjà un premier aperçu. Alors, déjà, dans un premier temps, quand on est en mode sculpting, on va aller retravailler un objet. CTRL-ALT pour aller zoomer. Voilà, on va pouvoir zoomer de cette façon-là. Et ce qui est intéressant, si j'appuie sur ALT, je vais pouvoir tourner autour de l'objet.
Donc CTRL ALT pour le zoom, ALT pour tourner et pivoter autour de l'objet, et notamment aussi Alt Shift pour pouvoir déplacer la caméra. On a l'habitude de faire finalement quand on fait du low poly, hein, on a l'habitude d'utiliser aussi ce genre de petites fonctionnalités. Finalement, le Shift Alt, c'est ce que vous allez retrouver plus ou moins avec la petite main ici, d'accord? C'est ce qui va permettre de déplacer la caméra de manière latérale pour sortir un petit peu de la visu de cette sphère. Alors, déjà, un premier élément très intéressant, et ce qui change par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir, lorsque vous avez votre objet et vous ciblez votre objet, vous allez voir que le cercle d'influence, donc votre pinceau, va aller se coller à la paroi de la zone qui vous intéresse. Donc ça, c'est déjà un point et un principe qui est un peu différent. Pour pouvoir réellement utiliser le sculpt mode, vous allez avoir besoin de subdiviser cette surface. Alors, on a plusieurs méthodes. On avait vu très rapidement les fois précédentes où on pouvait très bien utiliser la subdivision de surface ou d'utiliser un autre modifieur qui permettait, sans pour autant être destructif, de pouvoir utiliser, je vous le remontre, ça peut être aussi intéressant en mode objet. Ici, vous avez plusieurs éléments et modifieurs, dont celui qui s'appelle multi-résolution. Alors le multi-résolution, il a quelque chose d'assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir subdiviser votre objet. Donc vous voyez le nombre de vertices qui augmente au fur et à mesure que vous augmentez sa résolution, et vous avez une section finalement sculpting, ce qui va vous permettre finalement sur un objet qui reste encore une fois avec très peu de polygones, donc on a 482. Quand on va en mode sculpting, on va pouvoir, donc en fonction du pinceau qui sera utilisé, utiliser et avoir une haute résolution sur l'objet que l'on souhaite travailler. Alors ça, je reviens un petit peu en arrière, c'est une méthode du multi-res qui est utilisée et que je commence à utiliser de plus en plus. Parce qu'on est dans une logique non destructive. Alors, l'autre élément intéressant, c'est, surtout moi quand j'ai débuté le sculpting, on peut aussi directement forcer la subdivision de l'objet. Vous avez une section remesh dans laquelle vous allez pouvoir, vous voyez le nombre de vertices en bas, 482, et si vous cliquez sur remesh, on va subdiviser l'objet et on retrouve maintenant 2000 faces. Ce qui ne sera pas forcément suffisant pour quand on va vraiment retravailler un peu l'objet. Moi, ce que je vous conseille, c'est au moins de mettre 0,01. Vous voyez de toute façon quand vous allez subdiviser. Et là, vous avez 186 000 faces. Alors, vous voyez là, CTRL ALT pour zoomer, Shift ALT pour voilà, se déplacer sur la zone. On retrouve effectivement quelque chose avec plein de polygones et on retrouve beaucoup de polygones. Et ça, on va pouvoir donc faire du smooth, utiliser une gomme, et ça c'est vraiment le principe du module de sculpting, c'est de pouvoir donc augmenter la zone d'influence avec F, et on clique pour valider. Donc voilà, vous choisissez la taille du pinceau finalement, et alors souvent vous avez cette petite fonction qui vous permet de faire de la symétrie. Vous voyez l'objet, alors vu que là je vais faire du Y, voilà. On voit en fait que la symétrie se fait, donc ce que je vais appliquer à gauche, ça va s'appliquer aussi à droite. D'accord. Donc là, voilà, je vais diminuer un petit peu. Si je fais ça, on va retrouver les mêmes actions. De gauche comme de droite. Donc ça, c'est ce qu'on va vraiment énormément utiliser pour faire une tête par exemple, hein, et on a besoin d'avoir une symétrie, et après ce sera à vous d'aller réadapter l'objet. Shift va vous permettre de nettoyer l'objet. Juste en laissant le doigt appuyé sur Shift, vous allez pouvoir faire du smooth, et donc régler, avec Alt, je vais tourner un petit peu autour de l'objet, et vous allez pouvoir rendre l'objet relativement lisse. Alors attention, on est bien loin du low poly, hein. On est vraiment là en train de manipuler beaucoup de polygones.
mais c'est ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose de finalement assez smooth. Vous pouvez changer le radius, donc ça c'est ce que j'ai fait avec F. Vous l'avez ici, d'accord. Vous pouvez changer le radius à ce niveau-là. Et vous avez aussi la force. Donc moi, ce que je fais en règle générale, alors pas forcément pour celui-là, mais pour pour la gomme, pour pouvoir rendre les choses smooth. On va pouvoir, et donc je vous remonte les commandes qu'on retrouve. Le S pour smooth va vous permettre directement d'aller être redirigé sur le bon pinceau. Et là, vous pouvez aussi jouer sur la force du pinceau. Mais sur un autre pinceau, comme vous pouvez le voir, la force n'est pas forcément la même. Donc ça va être à vous de voir, définir, configurer tout ce qui vous intéresse. Et de cette façon, vous serez en mesure donc de commencer à utiliser finalement ce type de fonctionnement. Alors, moi, ce que j'ai l'habitude de faire et d'utiliser énormément, c'est par exemple le G, qui est le get, qui va vous permettre de prendre une partie de la masse et d'étirer l'objet, voilà, de la façon suivante. Et donc là, vous serez en mesure d'avoir des actions, on va dire, un peu globales pour avoir un aperçu assez sympa. Vous allez pouvoir creuser. Moi, j'utilise pas mal celui-là et celui-là, le clay strip pour ajouter de la matière, par exemple, sur un visage. Quand j'ai envie de gonfler un peu les pommettes, je vais utiliser le clay strip. Et le clay strip, hop, si je diminue un petit peu là, voilà, je vais pouvoir, donc, alors là c'est un peu trop gros, on va diminuer un petit peu. Si je diminue encore un petit peu, F, voilà. Et on va pouvoir donc augmenter un volume à un endroit de cette façon. Alors, plus on force sur le crayon, plus on va rajouter de matière. Et donc là, je vais pouvoir faire du smooth, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc, en fait, il y a vraiment une mécanique d'influence. Hein. Donc, plus vous appuyez sur le crayon, plus il y aura de force et de matière appliquée sur l'objet. Bien sûr, après, si vous avez du mal à avoir, par exemple, quelque chose de beaucoup plus propre, n'hésitez pas à augmenter la force du pinceau qui vous intéresse. Hein, le fameux smooth avec S. Si j'ai envie d'augmenter sa force, voilà, de cette façon, je vais pouvoir lisser encore plus l'objet. D'accord? Et plus le pinceau est large, plus on va pouvoir avoir une zone d'influence un peu plus propre. Hein. Mais un peu trop large, quelquefois, vous allez potentiellement abîmer votre objet. Par exemple, on va pouvoir faire un nez. Donc là, le nez, il va pouvoir se faire être fait, par exemple, si on détermine que c'est un visage, on va commencer à commencer à le faire. Alors bon, bien sûr, de manière un petit peu, bon, initialement c'était pas un visage, mais bon, là le but c'est de vous montrer de quelle manière on va pouvoir manipuler un peu tout ça. G, F, je vais commencer à diminuer et à aller pousser la matière. Voilà, de cette façon. Et vous avez donc des pinceaux qui vont vous permettre de, par exemple, hop. Alors vous voyez, pour rajouter de la matière, mais ce qui est intéressant, c'est que chaque pinceau a son contraire. Là, c'est vrai que quand on clique sur, par exemple, sur le pinceau là où j'étais, ça rajoute de la matière, d'accord? Mais vous pouvez aussi cliquer sur CTRL et ça va faire l'inverse, totalement l'inverse de votre pinceau. Mais ça, en fait, c'est le petit plus et le moins qui va avoir cet effet-là. D'accord? En fait, c'est comme si vous appliquiez le plus ou le moins. Plus on fait d'un rajout de matière, moins on retire de la matière avec le même pinceau. Voilà. Donc, de cette façon, on va pouvoir utiliser un certain nombre de pinceaux pour pouvoir voilà, creuser un peu plus.
Alors, creuser, mais peut-être aussi rajouter de la matière, donc contrôle pour faire l'inverse et rajouter de la matière pour aller gonfler certaines zones. Et ensuite, bien sûr, moi j'augmente un petit peu et je tapote, donc avec Shift pour aller euh, faire du smooth et avoir quelque chose d'un peu plus finalement propre et organique. Alors bon, c'est absolument moche et pas du tout bien géré ce que j'ai fait, mais là l'intérêt c'est de pouvoir déjà pour vous de comprendre quelles sont les commandes à utiliser pour pouvoir faire ça. Alors, je vais retirer mon objet complètement hideux, je vais faire H et je vais par exemple créer une flamme pour vous montrer un peu de quelle manière ça pourrait s'orchestrer. On va utiliser une sphère, on va se mettre en mode sculpt, on va faire du remesh, voilà, on fait du remesh et on va pouvoir donc tirer l'objet pour essayer peut-être d'avoir quelque chose d'un peu plus organique par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà. Donc là, ça pourrait être un semblant de flamme. On va diminuer le pinceau, utiliser le pinceau qui nous intéresse. Alors, et d'ailleurs, ce qu'on va même faire avant toute chose, je vais augmenter la taille du pinceau et nettoyer l'objet pour qu'il puisse être le plus smooth possible. Alors, en fonction de la force, on peut tapoter ou simplement donc passer par-dessus petit à petit et ça va effacer et nettoyer l'objet petit à petit. Ne vous inquiétez pas, si vous faites juste un petit coup de remesh, vous allez pouvoir régler le problème. Voilà. Donc vous allez voir que ça va devenir smooth juste en passant dessus petit à petit. Voilà. Donc vous avez une gomme magique. Donc là maintenant, tac, on va utiliser ce pinceau. Et je vais utiliser la fonction de contrôle et de plus. Alors là par exemple je creuse et je vais rajouter de la matière entre. Voilà, de cette manière. Alors ça va ressembler à une glace un peu gélato, hein, mais pourquoi pas. Voilà. Et donc ça, bien sûr, si vous voulez être beaucoup plus précis, eh ben, il y aura juste à aller zoomer un peu plus, ou sinon, augmenter ou diminuer la taille du pinceau. Voilà. Et là, on augmente les zones. Voilà, on va pouvoir insister sur certaines zones. Et donc là, on va avoir un début de flamme qui peut être intéressant. Bien sûr, on continue. Contrôle pour augmenter et rajouter de la matière. Et si, voilà, encore contrôle pour ajouter de la matière ici, par exemple. Et donc là, après, vous pouvez très bien augmenter, gonfler et faire un peu ce que vous voulez au niveau de l'objet. Et tout ça, bien entendu, depuis tout à l'heure, j'utilise uniquement la tablette graphique. Alors bien sûr, hein, si vous voulez avoir quelque chose, par exemple, de plat à imprimer, va falloir très certainement faire du Bull Tool pour pouvoir avoir quelque chose de plus propre. Il y a des possibilités pour aplanir. Bon, je vous avouerai que j'ai pas forcément été super convaincu de ces fonctionnalités. Mais bon, ça peut potentiellement faire une partie du boulot pour aller, voilà.
un peu aplanir les choses. Mais bon, c'est pas l'outil que je vous conseillerais pour pouvoir faire ça. Si vous voulez avoir une surface plane, bah vous saurez quoi faire. Voilà. Donc, depuis tout à l'heure, hein, pour rappel, j'utilise CTRL-ALT pour zoomer, ALT pour tourner autour de l'objet, Alt-Shift pour pouvoir bouger la caméra de haut en bas, enfin donc de manière latérale et de haut en bas. Sur les pinceaux, j'utilise, si j'ai envie de polir un peu la surface, j'appuie sur Shift pour pouvoir ensuite polir l'objet. Si votre pinceau, pour rappel, a son négatif et positif, moins plus, donc si là je force, je vais, parce que là je suis en négatif, ça va me creuser l'objet. Et si je suis en positif, si j'appuie sur CTRL ou j'appuie sur le petit plus, ça va faire totalement l'effet inverse. Donc on peut vraiment s'amuser avec ces outils. C'est garder en tête qu'on est vraiment comme si on avait de vrais outils en main. Donc en fonction des cas d'usage. Donc que je n'ai pas forcément à 100% parce que je suis pas forcément un expert de la modélisation organique en sculpting, bah, vous allez pouvoir avoir des choses comme ça. Ce qui est intéressant, nous, dans notre cas de figure et l'usage qu'on a, c'est que vu que maintenant, nous savons utiliser la subdivision de surface et créer des objets de manière propre, on va pouvoir, à la fin, par exemple pour un visage, rajouter des rides, rajouter des petits détails, et ça pourra se faire, par exemple, en mode de sculpting, et là, le stylo et la tablette, ou sinon la souris, si vraiment vous êtes à l'aise avec la souris, pourra faire l'affaire. Bien sûr, avec la tablette, vous êtes bien plus précis. D'accord? Là, vraiment, vous avez le contrôle de votre main et vous allez pouvoir donc diminuer, augmenter, affiner. Hein, ou voilà, là j'affine par exemple le bout de ma flamme de cette manière. Et quand vous voulez nettoyer un petit peu, un petit coup de shift pour faire du smooth, donc utiliser plus ou moins la ponce, la ponceuse, pour pouvoir faire le travail. Mais voilà, donc quand vous allez pouvoir donc être de plus en plus précis, vous allez pouvoir cibler et réaliser des actions propres. Alors j'ai déjà eu l'occasion de faire des objets purement de cette manière-là. J'ai déjà fait un drac au feu. Je pourrais vous le mettre et vous le montrer à titre d'exemple. Donc on peut faire des choses très belles, mais bien entendu ça prend aussi du temps. Par contre il y a beaucoup moins de contrôle par rapport, de mon point de vue, par rapport à du low poly, puisque là on traite plus de 263 000 vertices par rapport à du low poly, où là on va plutôt se concentrer sur à peu près, en fonction de la complexité de l'objet, sur un millier, 200 à peut-être 2-3 000 vertices. Donc plus contrôlable et plus propre de mon point de vue en faisant de la subdivision de surface avec du low poly. Mais voilà, des petits détails en plus, ça mange pas de pain. Voilà pour la première session. Je verrai pour me concentrer et vous montrer les différentes méthodes et au moins bien vous expliquer de quelle manière on peut utiliser le mode sculpting. J'en ai parlé un petit peu autour du multi-res, mais notamment aussi des mécanismes de dynamique topologie. Donc le fait de pouvoir étirer l'objet et dynamiquement appliquer de la subdivision en live du nombre de vertices. Donc ça veut dire plus vous allez grossir l'objet, plus ça va rajouter dynamiquement des vertices. Donc vous allez avoir un objet homogène en termes de face, même si vous en avez des milliers ou des centaines de milliers.